Aujourd'hui les enfants, je vais vous parler d'une émission qui me tient extrêmement à cœur. Une émission comme on n'en fait plus, un programme qui résume à lui seul les années 90, les Minicums, Monsieur Cthulhu, VHS. Merci. Les enfants, là, on s'attaque à un très gros morceau. En effet, les Minicums est considérée comme l'émission phare de la seconde partie des années 90. Aujourd'hui, elle est tout simplement considérée comme culte. Si vous avez grandi à cette époque et que vous ne connaissez pas les Minicums, mais vous êtes une merde! Une merde! Une merde! Les Minicums est une émission que j'appellerais Hub, c'est-à-dire un programme destiné à présenter d'autres programmes. Je m'explique. Les Minicums, c'est une émission présentée par des marionnettes caricaturales de stars comme Antoine Decaune, Johnny Hallyday, Josiane Balasco, Gérard Depardieu et bien d'autres, qui alternent entre sketch avec les marionnettes et dessins animés. J'y vois personnellement le digne successeur du Club Dorothée, qui s'éteindra 3 ans plus tard. Grâce aux Minicums, certaines séries encore très connues à l'heure actuelle ont acquis une certaine renommée. On peut citer Angela Anaconda, Les Animaniacs, Batman, Inspecteur Gadget, Fais-moi peur dont je vous ai déjà parlé, Aérie Indiana, Les Malheurs de Sophie, Oggy et les Cafards, Les Zinzins de l'espace, Les Simpsons, Titeuf, Pingu, Les Razmoquettes, Les Beetleborgs et ce n'est qu'un petit échantillon. Là, normalement, peu importe votre âge et votre culture, vous devez au moins avoir déjà entendu parler d'un des programmes que je viens de vous citer. Doug. Tout le monde adore Doug. Il y a 10 ans. Il est très difficile de faire comprendre aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette émission à quel point elle a marqué toute une génération. Outre la ribambelle de dessins animés cultes que proposaient les Minicums, les sketchs avec les marionnettes étaient également génialissimes et faisaient parfois preuve d'une intelligence peu commune aux programmes destinés aux enfants. Salut! Et souvent les chansons, elles sont en américain, alors on comprend pas les paroles. Ouais! Et puis même en français, des fois, on comprend les mots, mais ça parle de problèmes qu'on n'a pas. Ouais! C'est pour ça qu'on a créé les concernés, pour parler des problèmes qu'on peut tous comprendre. Ouais! Ce matin, je suis allé aux toilettes. Habituellement, c'est une fête. Et au moment de m'essuyer, Y'avait plus de papier! alors j'ai crié, apportez-moi du papier. Elle a crié, elle s'est égosillée! Eh ben il reste pince-moi. Et là normalement je te pince. Et tu me dis pince-moi et je te pince. Normal c'est drôle quoi, non? Attends, tu veux dire que Pince-Mi tombe à l'eau et que Pince-moi reste sur le bateau, c'est ça que tu veux dire? Oui. Non mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Il sait nager au moins, Pince-Mi? Non mais c'est une blague, on sait pas. Comment ça, on sait pas? On sait pas si Pince-Mi sait nager et quand il tombe à l'eau, on reste sur le bateau à raconter des blagues? C'est l'esprit Minicum, ça? Ça sent la cigarette. Oh, mais jamais je ne pourrais embrasser un prince qui fume. Mais je ne fume pas! Ah si, vous fumez, je l'ai bien senti. Ah mais non, vous vous trompez là. Si je sens le tabac, c'est pas que je fume, c'est que juste avant vous, j'ai embrassé une autre princesse qui fume. Alors forcément, ça communique, hein? Oh, Gouja. Se permettant parfois un regard assez acide sur la société, comme par exemple quand il se moque des boys bands avec une chanson désormais célèbre qui a remporté un disque d'or. Ma Mélissa, qui, à défaut d'avoir fait rire des tas d'enfants, en a également fait souffrir quelques-uns. Et ça va se savoir. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Bah bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans, j'avais 7 ans, 6 ans. Quand les Minicums ont sorti la chanson de ma Mélissa, je prenais déjà assez cher à cause de la chanson de Julien Clerc, donc là c'était compliqué. C'était la génération Minicum, donc là je l'ai pris de plein fouet en fait. Et du coup voilà, on me demandait si je pleurais comme un veau, si
On me parlait du bodybuilding, on me chantait la chanson toute la journée. Excusez-moi, c'est difficile. D'accord. C'était horrible. Et au lieu de me demander si j'étais la plus belle, on me disait toujours non, ne pleure pas, car tu es la plus moche. C'était le témoignage de Mélissa des Chroniques de Vesper. On est de tout cœur avec toi, Mélissa. Et comme le disait le très grand philosophe Simon Monceau, un chien qui court après un train, c'est un peu comme chacun qui court après sa propre vie au fond d'un tunnel. Un tunnel creusé par un tigre qui n'aurait perdu son chemin à travers la savane. Savane qui représente après tout notre cœur à tous. Notre cœur qui a cessé de battre au bout de ce tunnel. Que le chien court après la voiture. Et ça va se savoir. Les minicums sont également très connus pour leur cinécum qui parodie les plus grands succès du cinéma comme Titanic ou James Bond. Beaucoup de personnes, dont je fais partie, regrettent que les émissions qui ont suivi n'aient pas su garder l'essence de ce que faisaient les minicums, l'intelligence et l'écriture. Une vraie présence qui nous accompagnait tout le long de l'émission, et pas un bête enchaînement de dessins animés qu'on nous jette à la face, aussi bonne soit la qualité de ces derniers. Il y avait un vrai travail d'invention derrière cette émission qu'on ne retrouve désormais guère à la télé, et surtout pas dans les émissions pour enfants. Les changements pris par la directrice des programmes de l'époque montrent parfaitement la transition qui s'est opérée par la suite à l'ensemble des programmes télé pour arriver à ce que les enfants ont aujourd'hui. Des programmes pas chers et qui rapportent. À la fin des années 2000, malgré une part d'audience de 20%, l'émission est réaménagée, rebaptisée MNK, réduit le nombre de marionnettes et leur présence à l'écran et remplace les décors par des fonds verts. Selon la directrice des programmes, une enquête de France Télévisions montrerait que les enfants se sentaient exclus des histoires et préféraient des dialogues plus simples et des échanges plus directs. Ce qui évidemment permit de réduire le budget. L'équipe de production n'était d'ailleurs pas d'accord avec ces décisions. Le public suivra, ce qui provoquera l'arrêt d'émission le 1er avril 2002. Plutôt ironique pour une émission qui aura fait rire des milliers d'enfants. Après plus de 4500 épisodes et presque 10 ans d'antenne. Aucune des émissions destinées aux enfants qui arriveront par la suite n'arriveront à dépasser les 2 ans d'antenne. C'est en faisant ce genre de sacrifice que maintenant, en rentrant de l'école, les enfants regardent soit des rediffusions de dessins animés d'une pauvreté affligeante, car c'est bien connu, nos chères têtes blondes sont totalement connes et incapables de suivre une histoire ou de faire la différence entre fiction et réalité, ou ils regardent Les Anges de la télé-réalité, une émission dont le niveau culturel n'est plus approuvé. Je vous rappelle que chez nous, on est quand même du genre à interdire Ken le survivant, et à la place mettre des débiles qui s'enculent dans une piscine. Cela doit sans doute paraître ridicule à beaucoup de gens, mais je fais partie de ces personnes qui pensent que l'on peut faire un divertissement intelligent, avec un fond. Sans demander qu'un dessin animé nous explique en détail la composition d'un atome, on est dans le droit de s'attendre à un minimum de créativité et d'originalité. L'arrêt des minicums à l'époque a d'ailleurs mis pas mal de gens en colère. Plusieurs pétitions ont circulé pour le retour des marionnettes à l'écran. Le 23 décembre 2006, les fans auront droit à un bref retour des minicums à travers un best-of d'une vingtaine de minutes, ce qui aura pour effet de multiplier l'audience de la chaîne par 4. Puis, à plusieurs reprises, quelques émissions best-of ont été diffusées à l'occasion des fêtes sans qu'aucun nouveau contenu ne soit réellement créé. Oui, bon, je sais, j'ai un très gros problème, mais... On avait remarqué. Je pourrais débattre seul pendant des heures de l'évolution des programmes télé, mais le fait est, c'est qu'on n'a pas le temps. Hein, pourtant, c'est un sujet qui me tient réellement à cœur. Je peux pas dire que c'était mieux avant, mais bon... Quand même. Voilà, je voulais juste vous faire partager mon ressenti sur la situation. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un psy. Je conclurai par souligner le fait qu'il est triste qu'il n'existe très peu de VHS des minicums et que leur sketch n'ait jamais bénéficié d'une conversion DVD. Mais c'est pour ça que Reanimatid est là, pour garder une trace de tous ces programmes dont personne ne se souvient. C'est beau quand même, c'est beau. C'est de moi, c'est beau. Allez, moi je vous dis à la prochaine avec plein de dessins animés. En attendant, n'oubliez pas de rejoindre la page Facebook Tilt Trip pour ne rien rater, et partagez la vidéo avec vos amis, il n'y a même pas besoin de la rembobiner. Bah, j'ai conscience que quand je parle de tous ces dessins animés, je parle d'une époque révolue, après tout, il y a peut-être plus que moi que ça intéresse. Qui se souvient après tout des Malheurs de Sophie, des Beetleborg ou de Doug? Non, je veux pas y croire, les gosses d'aujourd'hui connaissent forcément tous ces trucs, c'est pas possible.
Petit! Oh, petit, tu tombes bien. Dis-moi, est-ce que tu connais une VHS ou tu sais ce que c'est les Beetleborgs? Doug, tu connais forcément Doug, petit, tu regardes quoi à la télé? Eh ben moi j'aime bien Énergie 12. Oh mon dieu! Et l'espèce... Vite, venez, monsieur Kino, il faut qu'on trouve un autre gamin.